Vous vous souvenez de l'histoire du gardien des cimetières et du barman. Le barman qui avait ouvert son bar en face d'un cimetière, et il fait écrire « Il vaut mieux être ici qu'en face ». Alors le gardien du cimetière aussi qui vient, tout fâché, il fait écrire « Si on est ici, c'est qu'on vient d'en face ». Donc quand j'étais assis, je me suis dit « Il vaut mieux être ici qu'en face ». C'est que si on est là, c'est qu'on vient d'en face. Amen. Notre lecture se trouve dans Josué 24 et le verset 15. Josué 24, verset 15. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou le Dieu que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou le Dieu des Amoréens dans le pays où vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Il y a dans la vie de l'homme, dans la vie surtout de l'enfant de Dieu, des moments où il faut marquer des pauses. Des pauses pour faire le bilan. Des pauses pour savoir, pour voir et pour savoir si nous sommes là où Dieu nous veut, si nous avons, selon le cahier des charges, et si nous avons accompli la mission, si nous sommes vraiment en harmonie avec notre Dieu et notre mission. Dans Exode plutôt dans Deutéronome au chapitre 28, à partir du chapitre 28 jusqu'à la fin, on voit qu'à la fin de la vie de Moïse, ils ont là aussi marqué une pause, où Moïse a relu la loi, et surtout Moïse a raconté l'histoire d'Israël, depuis la naissance jusqu'à leur établissement, et en tout cas jusqu'à là où ils sont. Ils n'étaient pas encore entrés dans le pays promis, mais Dieu avait déjà fait la promesse, et pour Moïse, c'était un acquis. C'est le déjà et pas encore, donc on peut faire positivement le bilan. Alors ici, il est question de Josué. Josué en fin de mission et Josué en fin de vie. Parce qu'immédiatement après ça, on nous dit que Josué, fils de Nun, mourut. Donc il était en fin de mission, il était en fin de vie. Il fallait qu'il fasse lui aussi le bilan et qu'il situe le peuple et qu'il appelle ce peuple-là à ses responsabilités. Et le verset qui nous intéresse, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, c'est le clou même de toute cette déclaration-là. Parce qu'en fait, le point focal de cette rencontre, c'est d'amener les enfants d'Israël à signer une nouvelle alliance, à entrer dans une nouvelle alliance ou à revoir l'ancienne alliance, mais à se réengager. À se réengager. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? Eh bien, c'est un principe qui était connu du milieu ambiant. Eh bien, c'est la loi du suzerain et du vassal. C'est le principe du suzerain et du vassal, ou si vous voulez, du patron et de l'employé, où le patron renouvelait, il faisait lire tout le contrat, et maintenant le vassal signait. C'était accompagné d'une liste de bénédictions ou de malédictions. S'il y a obéissance ou désobéissance, s'il y a fidélité ou infidélité, s'il y a attachement ou manque d'attachement. Et c'est ce que Jésus a fait. Il devait renouveler l'alliance après un certain parcours. Et surtout après leur établissement dans le pays, il fallait revoir cette copie-là pour que les gens puissent s'engager en connaissance de cause,
en toute intelligence. Alors, il a lu. Et le problème ici, c'est que même après tous les miracles qu'ils ont vus, après tout ce que Dieu a fait pour eux, depuis la sortie jusqu'à maintenant, le problème est que beaucoup d'entre eux étaient encore idolâtres. Chacun avait son petit Dieu. Chacun avait caché son petit Dieu quelque part. Et chacun disait, je suis à l'Éternel. L'Éternel, c'est mon tout. Chacun venait avec sa brebis pour offrir à l'Éternel. Et cependant, on avait encore des dieux à la maison. Et Dieu n'est pas dupe de cette situation. Et Josué n'était pas dupe de cette situation. C'est pourquoi le contexte dans lequel l'alliance a été signée, c'est un contexte d'idolâtrie parmi le peuple de Dieu. Vous allez me dire, c'est une contradiction en termes. Comment est-ce que parler d'idolâtrie avec un peuple choisi, un peuple élu, un peuple qui a été sauvé, un peuple qui a vu les miracles de Dieu, un peuple qui a été conduit le jour par la nuit par une lumière? Comment ce peuple-là peut-il encore se permettre d'être idolâtre? Et cependant, c'était la réalité. Et les 10 plaies par Moïse, les 10 plaies étaient contre les 10 dieux de l'Égypte. Il y avait 10 dieux. Et entre autres, surtout le Dieu du soleil. Et on a servi ce Dieu-là. Et Dieu était au courant. Dieu savait. C'est pourquoi il a dit par la bouche de Josué, si vous voulez, vous choisissez. Mais écoutez-moi, le service de Dieu, ce n'est pas et ou, mais c'est soit. C'est la totalité ou rien. Parce qu'une demi-vérité est un mensonge. Un demi-mensonge est un mensonge. Il n'y a que la vérité qui est la vérité. Sinon, le mensonge est un mélange de vérité et de mensonge. Et de non-vérité, disons. Et c'est pourquoi il a appelé le peuple. Et le peuple devait se prononcer. Et le peuple devait faire la part des choses. Si vous voulez servir l'Éternel, ne jouez pas avec l'Éternel. Parce que si vous vous engagez et que vous reculez, voici les malédictions. Il a dit, voici les malédictions. Et je sais que vous ne pourrez pas servir le Dieu parce que c'est un Dieu jaloux. C'est pas comme nos idoles, c'est pas comme, je sais pas, nos fétiches. On prend un fétiche par là, on ajoute à un autre. Quand ça ne marche pas, on va chercher un troisième et un quatrième. Et on ne fait que cumuler les fétiches qui ne s'excluent pas, puisque c'est du diable. Les fétiches ne s'excluent pas, mais Dieu est exclusif. Et son service est exclusif. Son obéissance est exclusive. On ne peut pas dire je suis de Dieu et que dehors on est une autre personne. Il n'y a pas de dichotomie pour l'enfant de Dieu, pour le service de Dieu. Soit on est enfant de Dieu, soit on n'est pas enfant de Dieu. On peut se flatter, on peut prétendre, on peut être avec les gens et on peut faire comme si on était enfant de Dieu, mais Dieu connaît les cœurs, il lit les cœurs, il sait qui est pour lui et qui n'est pas pour lui. C'est pourquoi il a dit, si vous voulez, si vous trouvez bon, servez les dieux. Ne soyez pas des tièdes. Personne n'aime le café tiède, même pas Dieu. Et personne n'aime les gens tièdes, surtout pas Dieu. Ne soyez pas des tièdes. Si vous êtes pour Dieu, soyez pour Dieu. Si vous n'êtes pas pour Dieu, soyez ailleurs. Pour qu'on sache au moins que vous êtes là-bas. Mais on ne peut pas servir Dieu avec un cœur partagé. Pas du tout. Et Josué, pour donner l'exemple, pour être le précurseur,
de cette alliance-là, il s'est engagé. Il s'est engagé. Il a dit, en tout cas, je romps avec l'état des choses pour vous dire que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je ne sais pas s'il a consulté sa femme. Et d'ailleurs même, on ne sait pas si Josué était marié. Parce que dans tout son parcours, on ne parle pas de sa femme. D'aucuns ont dit que c'était son armée qui était devenue sa maison. Quand il a dit « moi et ma maison », c'est là dans l'armée, son entourage immédiat, les soldats fidèles qui ont constitué cette maison. Mais je crois que Josué avait une femme et des enfants, parce que la Bible ne nous parle pas de tout, la Bible ne nous dit pas tout. Ce qui est sûr, c'est que dans l'Ancien Testament, l'engagement était plutôt collectif qu'individuel. Il y avait l'engagement individuel, mais la bénédiction était collective. Donc les engagements étaient aussi collectifs. Il n'y a jamais une bénédiction isolée pour un individu. La bénédiction est collective. Et les engagements aussi étaient collectifs. En tout cas, Josué a voulu donner l'exemple. Et je crois qu'avant de faire sa déclaration, il a vécu ce qu'il disait. Il a vécu en famille, c'est pour cela qu'il était capable de déclarer. Il a amené toute sa famille à obéir à l'Éternel, à choisir l'Éternel, à servir l'Éternel. C'est pourquoi, à un moment donné, il était capable, au nom de toute la famille, de dire « Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. » C'est la journée du Mêve. Vous, hommes, est-ce que vous avez donné l'exemple en famille? Est-ce que vous avez donné l'exemple en famille? Au point de pouvoir dire, ce que je dis là, c'est ce que ma famille croit. Ce que je déclare là, c'est ce que la famille est. Je reflète la famille. Et si je déclare, c'est que je suis appuyé, accompagné par la famille. Sinon, vous allez parler, et puis on va dire, qui parle là même? C'est qui parle? C'est arrivé une fois dans une église. Quelqu'un qui s'est levé, il a commencé à rendre témoignage, et sa femme à côté a dit, bon, écoute, assois-toi, on se verra à la maison. Parce qu'il y a beaucoup de détails qui n'étaient pas justes, n'étaient pas corrects. Mais Josué a connu Dieu, il a fait connaître Dieu à sa famille, c'est pourquoi il parle au nom de sa famille. Parce que la déclaration, c'est d'abord une déclaration de mission. C'est une déclaration de mission. Moi et ma famille. C'est-à-dire notre mission. La mission de notre famille, c'est de servir l'Éternel. Servir l'Éternel. Nous en faisons une primauté. Nous en faisons une priorité. C'est Dieu d'abord, le reste ensuite. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Dieu d'abord, le reste ensuite. Nous disons le reste d'abord et Dieu ensuite. Quand nous demandons à Dieu de bénir l'œuvre de nos mains, quand nous demandons à Dieu une voiture, c'est pour quoi faire? Est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? Ou bien c'est pour que les gens sachent que moi aussi, je suis devenu important? Churchill a dit que le drame de notre société, c'est que les gens ne veulent plus être utiles, ils veulent être importants. Tout le monde veut être important. Et quand on demande à Dieu la bénédiction, c'est pour être important. C'est quand on demande à Dieu, eh bien, des positions, c'est pour être important. Quand on demande à Dieu des occupations, c'est pour être important. Quand on demande à Dieu de l'argent, c'est pour être important et non pas pour être utile.
Dieu ne vous donnera pas. Ça, je le déclare. Il ne vous donnera pas si c'est pour être important. Si c'est pour être utile à l'œuvre de Dieu, il vous donnera. Mais si c'était pour être important, vous comparez aux autres, vous dire, voyez comment moi je suis venu il n'y a pas longtemps, voici ce que j'ai réalisé, moi en tout cas j'étais méprisé, mais voilà ce que j'ai... Non, si c'est pour ça, Dieu ne vous donnera pas, et même si vous l'avez, ce n'est pas avec la bénédiction de Dieu. Une déclaration de mission. Moi et ma famille, nous allons mettre Dieu en première position. Amen. Que nous puissions mettre Dieu en première position. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste vous sera donné de surcroît. Pourquoi nous ne sommes pas bénis? Parce que nous ne cherchons pas premièrement le royaume des cieux. Et nous ne cherchons pas pour enrichir le royaume des cieux. C'est une déclaration de mission. Deuxièmement, c'est une déclaration de foi. Une déclaration de foi. Moi et ma maison, quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, quels que soient les obstacles, nous allons servir le Seigneur. Qu'il pleuve ou qu'il vente, nous allons servir le Seigneur. Qu'on est en quantité ou qu'on n'est pas en quantité, nous allons servir le Seigneur. Que je sois malade ou que je sois bien portant, je vais servir le Seigneur. Quelle que soit la situation, je vais servir le Seigneur. À Ilou, quand le pasteur Barré a perdu un de ses enfants dans un accident, j'ai accompagné le pasteur Pantore pour présenter les condoléances. Et quand nous sommes arrivés, ils ont organisé une petite réunion à l'église où le pasteur Pantore a pris la parole. Et ce jour-là, j'ai été frappé par ce qu'il a dit. Il a dit, pasteur Barré, quand vous êtes allé à l'école biblique, ou quand Dieu vous a appelé, vous n'avez pas dit, c'est si ma femme se porte bien. Vous n'avez pas dit, c'est si ma femme vit. Vous n'avez pas dit, c'est si mes enfants se portent bien. Vous n'avez pas conclu quelque chose avec Dieu. Vous avez répondu, vous avez dit, Seigneur, me voici pour te servir. Vous avez perdu des enfants. Et vous venez de perdre un enfant. Et votre femme ne se porte pas bien. Mais ce n'est pas pour autant que vous allez rompre votre alliance avec Dieu. Ce n'est pas pour autant. Parce que cette déclaration est une déclaration de foi. Ce que je vois ne doit pas me dicter, mais c'est ce que le Seigneur a en réserve pour moi. C'est ça qui doit dicter ma conduite. C'est une déclaration de foi. Tout en sachant que quelle que soit la situation, le Seigneur ne nous abandonnera jamais. Le Seigneur ne nous abandonnera jamais. Je suis avec toi tous les jours. Je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. C'est ce qu'il a dit à Josué. Et c'est ce qu'il nous dit. La foi que Dieu nous accompagne dans toutes les situations. La foi que Dieu, que quand nous servons Dieu, nous sommes dans la volonté de Dieu. Et même s'il y a des choses que nous ne comprenons pas. Moïse, à un moment, il a été obligé de renvoyer sa femme. Certainement, il y avait des problèmes. C'est quand son beau-père est venu qu'il a amené cette femme-là. La famille, c'est une unité. Et dans le film Fireproof, vous allez voir, il y a un exemple que quelqu'un a donné, ça m'a frappé. Il a pris le sel et puis, comment on appelle ça? Pepper en anglais. Hein? Le poivre. Les deux bouteilles là, il les a collées. Et quand il les a collées, le gars qui avait des problèmes avec sa femme, il a voulu séparer. Il dit non. Si tu sépares, tu vas casser. Tu ne peux pas le séparer. C'est un tout. Et ça représente le mariage.
une déclaration de foi. Que quelle que soit la situation, Dieu est avec nous. Amen. Dieu est avec nous. C'est aussi une déclaration de responsabilité. Une déclaration de responsabilité. C'est Max Weber qui disait éthique de conviction, éthique de responsabilité. Si tu es convaincu, si tu as une conviction intérieure, ça doit se manifester dans ta responsabilité extérieure. Si tu es un parent convaincu, ça doit se manifester. Enfin, un mari convaincu, ça doit se manifester dans les relations avec ta femme, dans les relations avec ton mari. Éthique de conviction, éthique de responsabilité. Je m'assume en tant que tel. Je ne laisserai pas quelqu'un d'autre dicter la loi. Je ne laisserai pas quelqu'un d'autre influencer ma direction. Je m'assume en tant que tel. Éthique de conviction, éthique de responsabilité. Être homme, c'est être responsable. Être homme, c'est vraiment s'attendre à Dieu. Être homme, c'est des fois marcher seul. Être homme, c'est des fois marcher incompris. Mais être homme, c'est faire en sorte que ce que Dieu m'a confié, que je puisse que je ne perde aucun de ce que Dieu m'a confié. Au contraire, que je puisse amener tout un chacun à Dieu. C'est entre autres déclarations, entre autres significations de la déclaration de Josué. Mais en tout cas, Josué savait de quoi il parlait. Autre signification de sa déclaration, c'est une déclaration de sacrifice. Je suis prêt pour le sacrifice, pour que moi et ma maison, nous puissions servir l'Éternel. Je suis prêt à me sacrifier, à sacrifier des amis, s'ils ne marchent pas dans la même ligne. Ceux qui veulent que le soir, après le boulot, on se retrouve sur les chaises blanches là. Quand tu trouves une chaise blanche dehors, c'est qu'il y a quelque chose. Les amis de ces gens-là, il faut les sacrifier. Il faut les sacrifier pour la cause de la grande cause, la cause de Jésus-Christ. J'accepte les sacrifices parce qu'à un moment donné, l'obéissance de Dieu va demander de moi une conduite exemplaire. Une conduite exemplaire. Un sacrifice. Parce que la femme et les enfants me regardent. Qu'est-ce qu'ils tirent de moi? Quand il y a une situation de crise, quand il y a une situation où ça ne va pas, de maladie, de catastrophe, la femme et les enfants regardent l'homme. Et ta conduite va affecter toute la famille. Il faut accepter le sacrifice. Et des fois, il faut sourire, alors qu'à l'intérieur, tu pleures. Tout ça, c'est le sacrifice pour que nous puissions représenter notre Dieu. Servir Dieu, c'est vraiment donner un exemple. C'est prendre un engagement. Un exemple en prenant un engagement. Ce n'est pas seulement se lever le matin et se laisser emporter par le temps social, mais c'est suivre un engagement. Je me suis engagé. Et comme je me suis engagé, je tiens à mon engagement. Je ne dois pas faillir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel.
Nous ne servirons pas autre chose. C'est ça l'engagement. Je ne servirai pas autre chose, autre Dieu. Et les dieux aujourd'hui, c'est l'économisme, c'est le technicisme, etc. C'est le scientisme, les trois dieux que c'est le monde aujourd'hui. Et la plupart des facultés, des universités sont des facultés de théologie qui fabriquent les adorateurs de ces dieux-là. Qu'est-ce que tu sers aujourd'hui? Qui sers-tu aujourd'hui? Est-ce que tu ne sers pas le Dieu qu'ont servi nos parents dans l'animisme? Parce que quand ça ne va pas, tu cours à droite et à gauche. C'est la marque de l'animisme. Il y a combien? Peut-être pas dans cette église. Amen, dans cette église, ça n'existe pas. Mais il y a combien qui ont couru de prière en prière, de prieuse en prieuse? C'est de l'animisme. C'est de la consultation. Vous servez le Dieu qu'ont servi vos pères. Pourquoi ne pas cultiver une foi personnelle? Est-ce que Dieu c'est l'apanage de quelqu'un d'autre? Est-ce que Dieu c'est la priorité de quelqu'un d'autre? Pourquoi vous allez emprunter ce qui vous appartient? Vous servez le Dieu qu'ont servi vos pères. Ou bien le Dieu de maintenant. Parce que le problème des enfants d'Israël, c'était que le Dieu des Amoréens, c'était le Dieu de la fertilité. Et comme ils sont passés de nomades à sédentaires, d'éleveurs à agriculteurs, eh bien ils étaient tentés par le Dieu de la fertilité. Est-ce que nous ne sommes pas tentés aujourd'hui par le Dieu de l'argent? Le Dieu de l'argent. Et à cause de l'argent, qu'est-ce qu'on ne fait pas? On vend sa mère. On tue ses enfants. On tue sa femme ou son mari pour avoir de l'argent. Et ce que je vous dis, ce n'est pas hors de l'église. C'est dans l'église. C'est dans l'église. Ils servent le Dieu des Amoréens. En tant que responsables, cherchons à servir le Dieu vivant, Jéhovah, le Dieu tout-puissant, l'Éternel, celui qui ne change pas, celui qui est toujours le même, celui qui nous a sauvés, celui qui nous a conditionnés, celui qui nous a positionnés.